Je suis mitigé. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, victoire 2-1 du Real Madrid face à l'Olympique de Marseille. Alors, comme j'ai dit en introduction, je suis mitigé. Je l'avais déjà dit en avant-match. Je suis supporter du Real Madrid, il n'y a pas de problème là-dessus, etc. Mais j'ai très longtemps suivi l'Olympique de Marseille. Je suis encore l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, j'étais partagé. J'étais très content du match qu'ont fait l'Olympique de Marseille parce que, on va y revenir, mais le match de l'Olympique de Marseille, le match de Geronimo Rulli est incroyable. Même l'OM, en vrai de vrai, ils ont fait un très très bon match. Alors que de l'autre côté, je suis déçu du match du Real Madrid. Déjà, je suis déçu de l'envie des joueurs. Je suis déçu de la réaction des joueurs. Je suis très déçu, par exemple, du carton rouge qu'a obtenu Carvajal. Les deux penalties. Alors, je trouve le premier totalement... Il n'y a pas de polémique là-dessus. Hein. Quand Dogbia arrache le pied de Rodrigo qui se faufile dans la défense, et il y a bien penalty que Mbappé va transformer peu après l'ouverture du score côté marseillais. Tandis que là, pour le coup, le deuxième penalty, celui qui va être obtenu à la suite de l'exclusion de Carvajal, après avoir galéré en toute fin de match à la 80e, là, pour le coup, je suis un petit peu mitigé. On parlait de l'arbitrage, j'avais dit que moi, dans l'ensemble, je trouvais que l'arbitre n'avait pas fait un match affreux. Je continue à le penser parce que il y a beaucoup de Marseillais, beaucoup de Barcelonais, beaucoup de supporters qui sont anti-Real Madrid. Je parle pas par rapport au Marseillais, je parle par rapport aux Barcelonais, etc. Ils vont dire que il y a main de Militao. Moi, personnellement, je trouve que l'arbitre aurait pu la siffler. C'est vrai, il aurait pu siffler la main de Militao. Comme le fait de la siffler n'était pas non plus un scandale parce que c'est pas vraiment volontaire. Je trouve pas que le bras est vraiment décollé. Il est comme ça. Encore une fois, c'est un petit peu comme le but d'Arda Güler la dernière fois, même si celui d'Arda Güler, le bras était vraiment collé. Là, pour le coup, il est un petit peu comme ça. Je sais pas si tu le souviens. Encore une fois, c'est des trucs où tu te dis, mais le joueur ne peut pas s'arracher le bras. En fait, le joueur se déplace, il va pas laisser le ballon rentrer, donc il va se mettre sur la trajectoire. Maintenant, c'est pas forcément décollé. Je sais pas. Il y en a surtout, il y en a sûrement qui vont dire qu'il y a penalty, il y en a d'autres qui vont dire que non, ça va, c'est pas scandaleux qu'il n'ait pas sifflé. Moi, je suis parti des gens qui pensent que ce n'est pas scandaleux le fait qu'il n'ait pas sifflé, puisque en dehors de ça, le match était vraiment, mais vraiment, il était vraiment partagé, ça se jouait des deux côtés. Il y a eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Alors beaucoup plus du côté Real Madrid, mais c'est normal, c'est à domicile, etc. La première mi-temps, ils ont eu beaucoup de ballons. En deuxième période, après la réduction, forcément, l'Olympique de Marseille a pris un petit peu le dessus. Maintenant, Mbappé, qui a été très en jambes ce soir, mais on le savait qu'il allait être très en jambes, a eu beaucoup d'occasions. Mastantuono aussi. Il en a raté pas mal, ils en ont raté tous les deux pas mal. Il y a eu la transversale aussi de Mbappé sur un frappe contrée qui redescend pile poil sur la transversale. Les arrêts, mais les arrêts incroyables de Geronimo Rulli. Moi, franchement, Rulli sur ce match, c'est costaud. Honnêtement, c'est costaud. Il était déjà très bon la saison dernière avec l'Olympique de Marseille. L'entame cette année, ça va aussi. Et là, pour le coup, au début, je pensais que les supporters marseillais étaient chauffés par rapport au match contre l'Orient. Puisque gagner 4-0 contre l'Orient, c'était en mode maintenant, on va taper le Real Madrid et tout. J'imaginais mal le Real Madrid perdre contre l'OM. Hein. Ça fait 5 matchs, 5 victoires d'ailleurs. Même si celui-là, ben, franchement, celle-là, c'était peut-être la plus compliquée des victoires. Et là, pour le coup, franchement, les supporters de Marseille peuvent être contents de leur club. Honnêtement, ils peuvent être vraiment contents de leur club. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le match de l'OM. Après, le match du Real, c'était pas ça du tout. Il y a encore beaucoup de boulot. J'ai pas aimé du tout le match de Carvajal, qui s'est fait manger sur le côté par Timothy Weah. Maintenant, c'est pas vraiment sa faute. Il revient au bout d'un an de blessure. Il enchaîne pas les matchs non plus. Il a un certain âge. Trent Alexander-Arnold qui se pète au bout de 2 minutes de jeu. C'est pas prévu. Je pense pas qu'Alexander-Arnold devait sortir aussitôt. On est d'accord. Et là, pour le coup, Timothy Weah a mis le feu à Carvajal. On a un peu moins galéré du côté de Carreras, même si au final, c'était pas non plus un match incroyable. Militao, Heusen, ça a tenu difficilement, mais ça a tenu aussi. Tchouameni qui a eu un peu de mal au cœur du jeu, mais même je trouve que le milieu marseillais
a vraiment bien joué face au milieu madrilène, bien mieux joué que le milieu madrilène même. Sinon, ben, on a eu Rodrigo qui était présent à la place de Vinicius en tant qu'ailier gauche. Alors, vous connaissez mon amour pour ce joueur, j'ai été très déçu de son match. Alors oui, il provoque le penalty et tout. On l'a pas énormément vu, il n'a pas fait toujours les meilleurs choix. Il manque peut-être de rythme, je sais pas. L'entrée de Vinicius n'a pas non plus changé grand-chose. Alors, il a essayé de provoquer, il a eu des occasions et tout, mais on a eu un Vinicius comme d'habitude, ça veut dire mi-figue, mi-raisin. Il a eu des occasions où, franchement, je me disais incroyable ce qu'il arrive à faire. Comme il y a d'autres où, genre, il se dribble lui-même, il oublie le ballon et tout. C'est insupportable, franchement, c'est insupportable. Mastantuono de l'autre côté, j'ai été un peu plus déçu aussi. Je m'attendais à un meilleur match de sa part. Alors, il a été, ça va, il a été très productif en première période. Le truc, c'est qu'il a raté ce qu'il fallait pas rater. Au bout d'un moment, il y a un décalage. Je crois que c'est Mbappé qui le décale sur le côté seul. Il tire directement sur Rouli. C'est pas normal non plus. C'est pas normal non plus. Tu as besoin de te montrer. Et je trouve que Mastantuono, même s'il il a beaucoup travaillé, il fait beaucoup d'efforts défensifs, on l'a vu et tout. Ah, c'était pas assez aujourd'hui, c'était pas assez. Arda Güler, on l'a pas beaucoup vu non plus. Il a essayé de faire quelques passes, d'accord, mais c'est pas incroyable. Non, sur l'ensemble, j'ai pas trouvé le Real Madrid incroyable. Il y a eu le duel Mbappé-Balerdi qui était vraiment le duel du match où ça se battait comme des chiffonniers. Et franchement, c'était rigolo à suivre. Mais du coup, il a vraiment bien muselé Mbappé. D'ailleurs, très gros match de Balerdi. Les gars, honnêtement, c'était compliqué aujourd'hui pour le Real. C'était vraiment très compliqué et c'était décevant. Alors oui, ils s'en sortent 2 buts à 1. Mais j'espère qu'ils vont vite l'oublier ce match. Hein. Ils vont vite l'oublier ce match parce que c'est pas possible. Mais d'un autre côté, il va falloir aussi le garder dans un coin, histoire de ne pas répéter la même chose pour les prochaines rencontres. Parce qu'on a encore Monaco à jouer, on a encore l'équipe kazakh là, avec le long déplacement à faire. Si on joue par-dessus, si on prend les matchs par-dessus la jambe, un petit peu comme on l'a pris aujourd'hui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Encore une fois, moi je m'attendais à une victoire du Real, je m'attendais à une victoire plus proche du 3-1, 4-1. Je savais que l'Olympique de Marseille allait marquer. J'avais dit que défensivement, l'OM c'était pas ça. Finalement, c'est eux qui ouvrent le score et ils auraient pu faire mieux que. Ils auraient pu faire mieux qu'ouvrir le score. Hein. Pour moi, ils méritaient largement le match nul. Mais vraiment, largement. Jamais de la vie, le Real Madrid doit gagner ce match. C'est même injuste. Honnêtement, c'est totalement injuste. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ressentir ça après un match. Mais j'espère que ça sera pas la même chose pour les matchs qui arrivent. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez retirer du match d'aujourd'hui en fait? Il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien eu aujourd'hui. La finition, elle n'était pas présente. Alors oui, il y a Thibaut Courtois. Oui, Thibaut Courtois. Il a été le pendant de Rouli en faisant 2-3 arrêts incroyables lui aussi. Mais les gars, c'est tout. C'est tout. En fin de match, Carvajal il se fait exclure. Donc qui oblige Arda Güler à sortir pour faire rentrer Asensio. Asensio qui a eu beaucoup de mal sur le côté droit à défendre, qui a eu du mal aussi à attaquer. Mais bon, de base, c'est un défensif. Ce n'est pas un latéral offensif. C'est pas un latéral, quoi. Et là, pour le coup, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de tout ce que j'ai pu voir. Je suis déçu de tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Et d'un autre côté, ben, je suis obligé de le répéter, mais ça reste mitigé. Ça reste mitigé parce que malgré tout, il y a la victoire. Il y a la victoire au bout. Ça veut dire que même quand t'es dégueulasse, écœurant, qu'à domicile, tu te fais prendre quasiment une danse par l'Olympique de Marseille, qui n'a plus joué de la Ligue des Champions depuis un petit moment, et qui vient d'enchaîner encore une défaite, malheureusement pour eux. Ah, c'est chaud, franchement, c'est chaud, c'est chaud. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Là, ok, le week-end qui arrive, il va y avoir un match contre Valence, 16h. Il me semble que c'est contre Valence, il faudrait que je vérifie. Normalement, ça devrait passer, etc. Mais il va falloir vite fait se remettre droit dans ses bottes, là. Parce que c'est pas possible d'enchaîner les prestations qu'on enchaîne. Là, déjà, le match du week-end dernier face à la Real Sociedad, où tu prends un rouge aussi, cette fois-ci celui d'Huysen. Franchement, un rouge, encore une fois, absolument pas mérité. Absolument pas mérité. Oyarzabal joue bien le coup. Il passe devant Hussein. Il y a toujours Militao. Il n'est pas en position de dernier défenseur. Bref, il y a plein de raisons qui font que normalement, il n'y a pas rouge. Il y a un jaune, mais il n'y a pas rouge. Et là, aujourd'hui, mais Carvajal, c'est catastrophique. Tu es le capitaine du Real Madrid. Tu mets un coup de tête au gardien et tu fais genre, il n'y a rien. Mais t'es débile. Surtout que tu as l'expérience. Toi, tu as l'expérience. C'est pas comme les autres. C'est pas Hussein, je lui pardonne. Hussein, il a 20 ans. Il n'a pas l'expérience. Carvajal, tu as gagné des Ligues des Champions, mon grand. Tu as gagné des Ligues des Champions. Tu as joué, je sais pas combien de matchs bien plus prestigieux que les matchs qu'on joue actuellement. Et tu es à la ramasse. Tu es à la ramasse.
Si c'était que physique, je dis rien. Comme j'avais dit, ça fait un moment que t'as pas joué et tout. Mais mentalement, comment tu peux, en tant que capitaine, faire cette erreur-là? Laisser ton équipe à 10 contre 11, pardon, face à une équipe de l'OM qui était vraiment courageuse, qui avait pas peur, qui, comme j'avais dit en avant-match, dans les précédents débriefs, n'avait rien à perdre, en fait. Eux, ils vont jouer en mode, bah, écoute, si on fait un score, c'est que du bénéf. Nous, on n'aura pas les 3 points. Ils partent du principe où ils vont perdre. Donc, du coup, si on fait match nul, ou si on gagne, c'est que du bénéf. Donc, ils vont jouer leur jeu, ils vont jouer détendu. Ils s'en foutent, ils savent très bien que même s'ils prennent 5-0, ce que tu veux et tout, ça sera le Real Madrid en face, personne ne va leur reprocher. Bien sûr, ils vont peut-être leur parler, leur dire oui, la défense, etc. etc. Mais personne ne va leur reprocher d'avoir pris, on va dire, plusieurs buts d'écart contre le Real Madrid. Alors que là, ben, c'est bien parce que eux, ça leur montre qu'ils peuvent rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe, si ce n'est, bon, là pour le coup, le plus grand club, mais qui n'est pas au niveau du plus grand club. Encore d'autres qui, pour moi, jouent mieux que le Real Madrid. Pas un scandale de dire ça. Et d'ailleurs, on verra le match contre Liverpool. Et là, le truc, c'est que tu as terminé on a terminé cette confrontation, cette rencontre, pardon. Et là, le truc, c'est on a terminé cette rencontre en se disant, mais c'est ça en fait? C'est ça qu'on va voir comme Real cette année encore? Ça va être comme l'année dernière? On va galérer, ça va être sale, ça va être pas beau, ça risque de faire des défaites contre des équipes, on sait pas qui. Ça va faire des matchs nuls contre on sait pas qui, ça va pas gagner le championnat, ça va se prendre des roustas contre le Barça. Non, j'ai pas envie de reprendre le 5, le 4-0, le 5-2, le ce que tu veux de l'année dernière. Non, on peut pas faire ça. Les gars, c'est pas possible. Faut se réveiller un minimum, faut jouer un peu mieux, faut donner. Moi, je croyais que l'arrivée de Xabi Alonso allait impulser quelque chose. Ça semblait être le cas. Mais là, sur le match d'aujourd'hui, ils ont pressé genre 10 minutes, un quart d'heure en début de match. Parce que oui, en début de match, ça a commencé très fort, hein, tambour battant. Hein. Mbappé, je crois, il a une occasion au bout d'1 minute de jeu où il tente sa retournée qui passe juste à côté. Franchement, je m'attendais à un match de dingue du Real Madrid. Je me suis dit, l'OM, ils vont souffrir. Et au final, ben, ça a commencé à traîner la patte, ça a commencé à jouer à la baballe, ça a commencé à tourner autour du pot pour rien. De l'autre côté, comme à chaque fois, ben, tu as les adversaires qui vont prendre la confiance. Donc là, pour le coup, l'OM a pris la confiance. Ils ont commencé, eux, à mettre leur jeu en place. Ils t'ont planté un but. On va dire que c'était pas le meilleur moment. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Real dominait encore. Ils ont réussi quand même à marquer le but. Puis après ça, moi j'ai trouvé que l'OM commençait vraiment à déployer son jeu. Il y avait des jeux en triangle, il y avait des changements d'aile, ça jouait, ça osait, ça driblait, ça provoquait. Ils avaient peur de rien, ils avaient pas peur. Genre, ils avaient pas peur de Carvajal, ils avaient pas peur de Carreras. Carreras, encore, c'est normal. Mais ils avaient pas peur des joueurs qui étaient présents et qui portaient la tunique blanche. Alors que normalement, le Real Madrid, les équipes d'en face, quand elles rentrent et qu'elles voient le maillot du Real Madrid avec l'emblème du maillot, avec le Bernabeu, avec tout ça et tout, c'est caca culotte. Hein. Normalement, ça le fait pas. Mais bon, voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien que je traîne encore. C'est un débrief qui est assez rapide, mais en même temps, les gars, comme je vous ai dit, il n'y a rien à dire. C'est un match minable de la part du Real et c'est un bon match de la part de l'OM. L'OM doit s'appuyer sur ce match-là, tandis que le Real doit tout faire pour ne plus jamais refaire ce genre de match. Mais dans les deux cas, moi franchement, alors, je suis un peu, franchement, je vais vous dire la vérité, je suis un peu dégoûté pour l'OM. Il méritait mieux. C'est vrai, il méritait mieux. Il méritait le match nul. Franchement, s'il y avait le match nul, c'était un bon compromis. Et de l'autre côté, mais je suis déçu de la prestation du Real. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc du coup, il y a quand même la victoire au bout. Voilà. Enfin bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense que le micro est mieux, mais bon, on va quand même vérifier ensuite. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Donc, franchement, vous êtes les meilleurs, les gars. On est à 3500. On ne sait pas qu'on allait arriver aussi haut quand même. Et n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Sinon, on se retrouve samedi pour la prochaine rencontre du Real Madrid. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!